Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Manu, je suis en train de créer une gamme d'huiles essentielles et de produits naturels inspirés des plantes de Madagascar qui s'appelait Oilimi et qui s'appelle maintenant Menaka. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 astuces pour réussir votre bain d'huile. La première astuce, ça va être de bien choisir ses huiles tout simplement. Donc pour un bain d'huile, je vous conseille vraiment de rester uniquement sur des huiles végétales pures, vierges, pressées à froid, bio. Évitez tout ce qui est produits formulés. Sur des produits conventionnels, vous allez vous retrouver avec des produits qui contiennent des huiles minérales. Ça va avoir strictement aucun intérêt pour vos cheveux de faire un bain d'huile avec des huiles minérales. Et même si vous êtes sur des produits bio et naturels, vous risquez d'avoir une partie d'huile estérifiée, de produits comme ça, qui auront beaucoup moins de propriétés que les huiles végétales. Donc vraiment, essayez de rester sur des huiles végétales vierges, pures. Pour choisir quel type d'huile végétale vous allez utiliser en fonction de votre type de cheveux, j'ai créé un article de blog sur le sujet. Donc je vous invite à aller lire et je vous mettrai le lien dans la description. Donc en ce qui me concerne, j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'argan et de l'huile de coco. Deuxième astuce, c'est d'ajouter des huiles essentielles à votre bain d'huile. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire. Les huiles végétales seules, elles ont plein de bienfaits sur les cheveux, mais il y a des propriétés des huiles essentielles qui peuvent être hyper intéressantes à utiliser dans le bain d'huile, notamment si vous avez des problèmes de chute de cheveux, de pellicule, de démangeaison, d'irritation du cuir chevelu. Grosso modo, tout ce qui va se passer vraiment au niveau du cuir chevelu. L'idée en fait, c'est que les huiles essentielles, il faut qu'elles soient vraiment en contact avec votre peau, donc avec le cuir chevelu. Ça sert à rien de venir ici appliquer sur les longueurs. À nouveau, c'est un sujet que je vais traiter dans un article de blog pour vous dire quelle huile essentielle utiliser en fonction de votre besoin, de votre type de cheveux. Il n'est pas encore sorti pour le moment, mais dès qu'il est, je vous le rajouterai dans la description. Moi, j'ai choisi d'utiliser de l'huile essentielle d'ylang-ylang qui est séborégulatrice, qui a plein de bienfaits pour les cheveux, que j'adore, qui sont super bons, qui est juste mon huile essentielle préférée. Donc voilà, je me suis pas posé la question 10 ans. Troisième astuce, ça va être d'utiliser la bonne quantité d'huile. Donc c'est un peu une fausse astuce parce qu'il n'y a pas une quantité d'huile parfaite pour vos cheveux. Il faut vraiment tester en fonction de votre longueur, de votre épaisseur, de la porosité de vos cheveux. Donc moi personnellement, j'ai utilisé 30 ml environ d'huile végétale. L'idée, c'est de ne pas en mettre trop peu. Si vous en mettez peu, vous n'allez pas faire un bain d'huile, vous allez faire un petit soin. Les huiles végétales auront toujours des bienfaits sur vos cheveux, mais simplement c'est pas aussi puissant qu'un bain d'huile. Donc faut y aller généreusement quand même, mais la notion de bain d'huile, elle est peut-être un petit peu exagérée. L'idée en fait, c'est que vos cheveux ils soient complètement enduits. Donc moi, ma référence c'est John Travolta. Donc en gros, si vous faites ça, ça doit rester en place quoi. Moi j'ai utilisé 30 ml, vous voyez j'ai les cheveux quand même assez longs, assez épais, donc voilà, vous pouvez essayer un peu plus, un peu moins, de toute façon vous en ajoutez au fur et à mesure et vous voyez une fois que vous avez l'impression que les cheveux sont bien enduits. Quatrième astuce, ça va être de distinguer les racines et les longueurs. Alors ça on n'y pense pas forcément, mais vous voyez quand je vous disais d'aller chercher les huiles végétales et essentielles qui correspondent à votre type de cheveux, en fait les besoins au niveau des racines et du cuir chevelu vont pas être du tout les mêmes que les besoins au niveau des longueurs. Sur les longueurs, on va vraiment chercher des huiles qui vont rendre les cheveux plus souples, plus soyeux, etc. Et sur les racines, on peut aller un petit peu plus loin et gérer tout ce qui est sécrétion de sébum, pellicule, etc. Dans votre choix d'huile, les huiles végétales et les huiles essentielles, vous pouvez vraiment faire la distinction entre les deux. Donc moi, au niveau des racines, j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'argan qui a plein de bienfaits. Donc j'ai ajouté mon huile essentielle d'ylang-ylang et c'est une huile qui est assez pénétrante, donc qui est pas trop grasse. Et par contre sur les longueurs, j'ai utilisé de l'huile de coco qui est très épaisse, très riche et qui fait de très beaux cheveux. Cinquième astuce, ça va être d'appliquer votre bain d'huile sur vos cheveux secs ou vos cheveux légèrement humides. Donc retenir, pas sur les cheveux trempés. Alors en soi, si vous avez les cheveux mouillés, c'est pas très grave, mais je lis parfois qu'il faut se mouiller les cheveux pour ouvrir les écailles pour que le soin pénètre mieux. Alors
D'une part, quand on fait un soin au bain d'huile, on va chercher les bons acides gras qui vont renforcer en fait la structure qui maintient les écailles entre elles. Donc il n'y a pas besoin de faire rentrer ça à l'intérieur en dessous des écailles. Quand on parle de faire rentrer un soin en dessous des écailles, on parle de coloration, parce qu'en effet, pour qu'une coloration tienne, il faut qu'elle soit fixée en dessous des écailles. Mais là, pour faire votre bain d'huile et pour avoir le bienfait des huiles végétales, pas besoin d'aller ouvrir les écailles. Et ensuite, ouvrir les écailles, c'est quelque chose qui est agressif en général pour les cheveux. Donc, si l'eau est capable d'ouvrir vos écailles, c'est parce qu'elle est calcaire, c'est parce qu'elle est chaude, et de manière générale, c'est pas un truc qui est hyper bon pour les cheveux. Donc, quand on fait un bain d'huile, c'est vraiment pas ça qu'on va chercher. Donc, si jamais vous avez les cheveux mouillés pour une raison X ou Y, c'est pas la fin du monde, ça sert à rien de se les mouiller, même pour des raisons d'économie d'eau. Vous allez le laver après, donc ça sert à rien de se les mouiller avant. Vous pouvez les mettre le bain d'huile sur les cheveux secs. Si vous avez besoin d'humidifier un petit peu vos cheveux pour pouvoir plus facilement les coiffer, pour pouvoir appliquer plus facilement, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, vous pouvez les humidifier un peu, mais voilà, ça sert à rien qu'ils sont trempés. Sixième astuce, ça va être de laisser poser votre bain d'huile assez longtemps. Alors ça, c'est comme pour la quantité, malheureusement, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de recette miracle de genre au bout de 1h36 minutes, votre bain d'huile sera fini. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée du bain d'huile, c'est quand même de mettre beaucoup d'huile et longtemps. Donc, on peut laisser poser un bain d'huile 30 minutes, mais c'est possible que vous n'ayez pas eu tous les bienfaits que vous pourriez avoir si vous laissiez plus longtemps. Plus ça dure longtemps, mieux c'est. Il n'y a pas de raison, je pense pas qu'il y ait de trop longtemps. J'ai entendu que les huiles pouvaient étouffer le cheveu ou je sais pas quoi. Si vous mettez des huiles qui sont assez pénétrantes au niveau du cuir chevelu, il n'y a aucune raison que ça pose le moindre problème. Vous pouvez laisser toute une nuit. Moi souvent je le fais soir et je laisse toute une nuit. Comme ça, il y a pas de, comme ça on sait que c'est resté assez longtemps et vous n'avez pas à vous balader avec les cheveux complètement gras. Et puis, si vous préférez ne pas le faire le soir, vous pouvez laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est à vous de tester. Et si vous voulez trouver la durée optimale, essayez de tester différentes durées en fait et de voir après comment a changé la qualité de vos cheveux. Mais de mon point de vue, c'est vraiment minimum 1 heure et je vous dirais plutôt idéalement 2-3 heures. Donc vraiment, vous pouvez, même si c'est pas dormir, vous prévoir une petite activité. Voilà. Faire ça à un moment où, je sais pas, vous avez du ménage ou quoi que ce soit. Septième astuce, ça va être de se laver les cheveux avec un shampoing doux. Alors, pour ceux qui se posent la question, à ce stade, l'idée du bain d'huile, c'est qu'on se lave les cheveux après. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je serai vraiment pas celle qui va critiquer les gens qui se baladent avec les cheveux gras. Au contraire, allez-y, laissez tant que vous voudrez. Simplement, l'idée du bain d'huile, c'est que vous l'arrêtez au moment où vous lavez les cheveux. Donc si vous décidez de pas vous laver les cheveux, en fait, vous allez faire un bain d'huile de 2-3 jours potentiellement, ce qui en soi est très bien. Il n'y a aucun souci, simplement ce sera peut-être pas très confortable et esthétique. Donc, on se lave les cheveux et dans la mesure où on a les cheveux très gras, on va peut-être avoir tendance à se dire je vais utiliser un bon shampoing qui nettoie bien pour bien faire partir tout ça. Alors en soi la logique est compréhensible. Moi j'utilise j'utilise uniquement des shampoings à base de poudre, donc No-Poo, qui sont hyper doux, hyper respectueux du cheveu, mais un petit peu trop respectueux. Et quand on a fait un bain d'huile, c'est vrai que grosso modo, après le shampoing, on est toujours au stade bain d'huile, c'est un petit peu compliqué. Donc ça vaut la peine d'aller vers quelque chose qui nettoie un peu plus, qui peut être éventuellement moussant, d'utiliser par exemple une base neutre moussante, mais essayez vraiment d'éviter, ça c'est une règle de manière générale, mais les shampoings qui contiennent des sulfates, des choses qui sont agressives comme ça, en fait le principe d'un nettoyant, d'un savon, il va aller décoller les graisses, donc en effet, on ne veut plus avoir les cheveux trempés d'huile, mais si vous y allez trop fort, en fait, ça risque de nuire à tous les bienfaits que vous avez apportés à vos cheveux, à votre cuir chevelu, au moment où vous les nettoyez en fait avec ces produits très dégraissants. Donc, essayez de trouver la balance entre le shampoing le plus doux possible et qui va quand même permettre de vous nettoyer les cheveux. Astuce aussi, c'est de vraiment essayer de bien rincer et bien masser. En gros, faut prendre le temps de faire votre shampoing. Donc vraiment, rincez bien, massez bien, essayez de faire partir les huiles avant de mettre le shampoing. Vous pouvez éventuellement faire 2 shampoings, mais essayez de voir, voilà.
De la même manière qu'il ne faut pas utiliser des shampoings trop agressifs, ça sert à rien non plus de vous laver les cheveux 15 fois de suite. 8e astuce, ça va être de bien refermer ses écailles. Le but de manière générale par rapport à vos cheveux, c'est d'avoir les écailles fermées. Seule exception, les colorations. Mais de manière générale, plus vos écailles sont fermées, plus vos cheveux sont beaux. Plus elles sont ouvertes, plus elles auront du mal à se refermer. Donc le fait d'utiliser des produits qui referment vos écailles, de manière générale, c'est très bien. Donc, une première option, c'est d'utiliser le froid. Le froid ça referme très bien les écailles, donc par exemple faire un rinçage à l'eau bien froide, voire vous laver les cheveux uniquement à l'eau froide. Je le fais jamais. L'autre option c'est d'utiliser des produits acides, donc faire un rinçage acide, par exemple avec du vinaigre de cidre dilué dans de l'eau ou avec une eau florale et un peu d'huile essentielle ou du jus de citron. Enfin, il y a plein de moyens de faire une eau de rinçage acide, mais en tout cas le fait de faire ce dernier soin à la fin, ça va vraiment bien refermer vos écailles et permettre à vos cheveux en fait d'être dans le meilleur état possible suite à ce bain d'huile. 9e astuce, c'est de faire son bain d'huile à la bonne fréquence. Alors, ça sert à rien de faire un bain d'huile à chaque shampoing. Personnellement, je trouve que c'est du gâchis. Enfin, voilà, c'est vraiment des soins un peu cocooning qu'on va faire de temps en temps pour aller vraiment apporter plein de bienfaits. C'est comme, je sais pas, une cure ou une détox, vous allez pas faire ça tout le temps systématiquement. Le bain d'huile c'est top, mais a priori la nature fait quand même bien son travail et votre cuir chevelu crée du sébum qui va servir en fait à faire un bain d'huile naturel, enfin à huiler naturellement les cheveux et à leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Donc voilà, ça sert à rien d'aller contre la nature tout le temps. Et donc dans l'idéal, de toute façon, je pense que l'idéal c'est de pouvoir être capable d'espacer ses shampoings d'au moins une semaine à chaque fois. Donc je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Je vous ai fait une vidéo au sujet de mon mois sans shampoing. Moi c'est vraiment le fait de me laver les cheveux uniquement avec des poudres qui m'ont permis d'atteindre ce résultat là. Après voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Simplement si vous lavez les cheveux plusieurs fois par semaine, vous n'allez pas faire un bain d'huile à chaque fois que vous vous lavez les cheveux. Franchement, ça m'étonnerait que ça pose un problème pour vos cheveux. Par contre, je trouve vraiment que c'est du gâchis. Donc je dirais tous les 2-3 shampoings. Moi, dans un monde idéal, je me lave les cheveux toutes les 2-3 semaines et je ferai un bain d'huile, on va dire tous les 2 mois. En vrai, je le fais beaucoup moins souvent que ça parce que j'ai la flemme. Mais je pense que ce serait l'idéal. Donc par exemple, si vous lavez les cheveux une fois par semaine, vous pouvez vous faire un bain d'huile par mois ou quelque chose comme ça. Voilà. Toujours pareil, c'est à vous de trouver votre rythme. Et si vous êtes en transition, donc que vos cheveux ils sont un petit peu... ils ont un peu subi la chaleur, les silicones, les colorations, tout ce genre de choses, et que vous êtes en transition, n'hésitez pas à en faire plus souvent pour vraiment les aider à récupérer un petit peu et dès qu'ils seront un peu plus sains, vous pourrez trouver peut-être un rythme un peu moins soutenu pour vos bains d'huile. Et dernière astuce qui n'est pas vraiment une astuce mais un warning, c'est de faire attention aux précautions d'emploi. Je vous parlais d'huile végétale et d'huile essentielle, vous le savez sûrement, les huiles essentielles, il y a beaucoup de précautions d'utilisation. J'ai écrit aussi un article de blog sur le sujet de comment bien utiliser les huiles essentielles. En particulier, il y a des sujets sensibles auxquels il faut faire attention, donc les gens qui ont des maladies, les femmes enceintes, les jeunes enfants, enfin il y a toute une liste, donc je vous mets le lien de l'article dans la description et je vous invite à aller voir ça. Après, il y a un risque de surdosage, il y a des risques d'irritation, donc ça c'est valable pour tout le monde sur les huiles essentielles, donc voilà, d'apprendre à bien les doser aussi. Moi, pour vous dire, j'ai mis 6 gouttes je crois dans 30 ml, ce qui fait genre 1%. Donc en général en soins cosmétiques on est à 1 ou 2%. Et normalement avant d'utiliser des huiles essentielles on fait toujours un test d'allergie. Donc je vous parle aussi de ça dans l'article si vous voulez savoir comment on fait. Sur les huiles végétales, il n'y a pas spécialement de précaution d'utilisation, simplement faire attention quand même aux allergies, notamment aux fruits à coque. Si vous utilisez par exemple de l'huile de noisette ou autre, bon en général les personnes qui sont allergiques aux fruits à coque le savent. Dernier point sur les précautions, j'ai entendu parler plusieurs fois, lu et vu revenir plusieurs fois le sujet de la dermite séboréique. Attendez, je le dis. De la dermite séboréique ou pityriasis. Donc ça c'est des maladies en fait bénignes du cuir chevelu où il y a une levure en fait, donc des champignons qui se sont installés et qui créent des rougeurs, des irritations, des démangeaisons, ce genre de choses. Et en fait les levures elles se développent en milieu gras.
Donc en fait, si vous faites un bain d'huile, vous allez leur faire un nid de développement. Donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est quand même dommage. Si vous savez que vous avez ce genre de problème, réfléchissez, c'est peut-être mieux pour vous de pas faire de bain d'huile et enfin voilà, et n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si vous avez tout ce qui est des irritations, des démangeaisons, des pellicules et des choses comme ça, et de voir auprès d'un professionnel de santé si c'est peut-être ça que vous avez. Ça fait donc nos 10 astuces. Il y a un article de blog qui est lié à cette vidéo dans laquelle vous pourrez tout retrouver, donc n'hésitez pas à aller le relire si vous voulez juste avant de faire votre bain d'huile. Je vous mettrai aussi le lien dans la description avec le lien des autres articles. Et si vous voulez suivre toutes les vidéos, tous les articles de blog, je vous invite à aller soit me suivre sur Instagram, vous inscrire à la newsletter, aller mettre le blog dans vos favoris. Merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.